Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne en ce mercredi 1er mai 2024 avec ces trois petits brins de muguet du jardin que je vous offre volontiers. Par contre, cette année, le muguet, malgré le temps, la pluie, était très en avance. Donc, il était temps pour en avoir encore trois brins qui ne soient pas trop avancés. Voilà. Aujourd'hui, pour faire une pause dans l'actualité et toutes les choses pas très gaies qui se passent, je vous propose un tirage à 3 choix avec des tarots. Donc, le choix 1, ce sera l'oracle tarot, puisque il y a seulement les 21 arcanes majeurs du tarot dedans. Donc, le tarot oracle Lumière, que j'accompagnerai aussi d'une petite carte de l'oracle, du petit oracle mission de vie, et puis hommage aux fleurs, l'herbier astrologique, une carte aussi. Et ça, ce sera pour les 3 choix. Deuxième choix, ce sera le... Alors, je vous montre quand même un petit peu les cartes. Voilà, ça c'est pour l'oracle tarot Lumière. Et puis ensuite, choix numéro 2, le tarot, là par contre, complètement tarot, Claude Monet, avec uniquement des tableaux de Claude Monet. Voilà. Et le choix numéro 3, ce sera le tarot Vision Quest. Voilà, qui est plus sur le thème amérindien, très en lien avec la Terre. Alors, à vous de voir. Mais les 3 choix, je vous l'ai dit, seront accompagnés d'une petite carte oracle, petit oracle mission de vie et oracle de l'herbier astrologique. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vous mettrai en description le nom de l'oracle du tarot et le temps. Et puis, nous allons aller voir ça. Donc, je vais commencer par le choix numéro 1 avec le tarot oracle Lumière. Je vais mettre les autres de côté. Et on va y aller. Et je pense, pour ce faire, aujourd'hui, faire un tableau en 9 cartes. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et on terminera par les conseils. Alors, choix numéro 1. Message du tarot oracle Lumière. Qu'a-t-il à vous dire? Je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Eh bien, les cartes ont l'air de vouloir sortir. Je vais prendre les 9 cartes et puis je vous dis après. Voilà, comme ça, vous voyez que je prends les cartes, je ne les choisis pas avant. Ça prend un petit peu de temps, mais là, ça fait trop de cartes. Alors, je vais reprendre tout ce qui est tombé, parce que là, ça fait beaucoup trop. Alors, eh bien, encore 2 cartes. Pour avoir le message complet. Une dernière carte. Si elle veut bien venir. J'en ai 2, je vais les prendre. Voilà, je vais mettre celle-ci sur le côté. Alors, un petit peu de place. Voilà, et on va aller voir le message. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra du plexus solaire. On vous parle de confiance, de force, de puissance. Voilà, regardez, confiance avec le plexus solaire. De force, de puissance, la force dans le tarot.
et de l'influence céleste. On vous parle de l'éveil face au mensonge. Le chakra de la gorge, l'expression, l'élan. La guérisseuse avec l'intuition. Et la sagesse. Vous avez l'état d'être avec l'abondance, la création. Le 13, la danse des papillons, une transformation, une renaissance. La chapelle, le recueillement, la guidance, les signes. Et le son voyageur. Quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a ici la danse des papillons avec quelque chose qui se termine, une transformation, une renaissance, et le son voyageur, quelque chose de nouveau qui se manifeste. Et en carte supplémentaire, vous avez la créativité, la beauté. Alors, je dirais qu'ici, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 1, on me parle d'un éveil. Je pense un éveil de conscience, parce que vous avez le chakra du plexus solaire, vous avez l'expression, vous devez vous exprimer. Et là, j'ai dit mensonge au lieu de message. Un message d'éveil. Un message d'éveil pour moi face au mensonge. Au mensonge, je dirais ambiant. C'est très en lien avec ce qu'on vit en ce moment. On vous dit de trouver la force. Vous êtes guidé avec l'intuition, la sagesse, la prophétie. C'est-à-dire vous avez des signes qui vous guident vers autre chose. On vous demande d'avoir confiance en ces signes, de ne pas hésiter à vous exprimer, d'aller vers cet élan, vers cet éveil. Et vous avez beaucoup de la créativité, la beauté. On vous invite à vous éveiller à autre chose, une transformation. Et tout ça dans le recueillement. Ça me fait penser à la chapelle, à l'ermite, pour suivre votre guidance intérieure. Suivre votre propre guidance, votre propre chanson. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, qui va vers plus de beauté, de créativité. Et ce qu'on me dit là, c'est plus en lien justement avec tout ce qui est naturel. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Je vous donne les messages au fur et à mesure qu'ils viennent. Voilà, vous allez devenir avec chakra du plexus solaire, avoir plus confiance, être plus lumineux, plus fonctionner plus avec votre cœur. Il n'y a pas, hein, c'est un message d'éveil pour une transformation dans votre intérieur. Vous avez des signes, vous êtes guidé, votre sagesse intérieure vous guide, mais vous avez des signes aussi de l'au-delà pour vous guider, qui vous aident à vous exprimer dans cet élan d'ouverture du cœur, un élan d'ouverture du cœur, et là qui va vous pousser vers la créativité, vers tout ce qui est beau, tout ce qui est vivant. Et nous avons la mère aussi, la mère, la femme. Je vais prendre les petits messages pour compléter, voir ce qu'on peut vous dire d'autre. Mission de vie, ben voilà, c'est déjà fait. Corps causal. Je vais vous lire le petit message. Porte des vies antérieures. Tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Vous voyez, c'est exactement le résumé de ce message. C'est-à-dire que votre âme vous pousse à plus de connexion au cœur, de laisser tout ce passé, tout ce qu'on porte en soi,
des mémoires familiales, des mémoires de vie antérieures. Vous êtes en train d'accéder intuitivement, vous voyez, avec intuition, sagesse, prophétie. Vous êtes en train d'accéder à l'accomplissement de votre âme, à l'accomplissement de votre mission ici, dans cette vie, sur Terre. De précieuses capacités se développent pour élargir votre présent. Votre cœur s'ouvre, une force se met en marche et vous allez vers une renaissance, vers autre chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus en lien avec votre âme. Donc, votre cœur s'ouvre à plus de créativité et de beauté. Vous voyez, tout est en lien. Et on va prendre un message de l'herbier astrologique. Eh bien, regardez, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, avec cette carte, c'est le psilocybine, je ne sais pas, c'est une sorte de champignon en fait. Je ne peux pas vous le traduire en français, mais c'est une... comment ça s'appelle en français? Je ne me souviens plus. Mais c'est un petit champignon tout fin. Et on vous parle de communauté, du vivre ensemble. Regardez, comme c'est beau. Du vivre ensemble, c'est vraiment ce que je vous disais. Vous allez vers plus de choses naturelles et vivantes. Que ce soit au point de vue de vos relations humaines, de vos relations avec la nature, ça va vous amener à beaucoup de créativité et beaucoup d'expression. C'est comme si d'un coup, là, vous vous ouvriez en fait à tout ce qui vit. Et regardez, j'ai à nouveau, alors là, le lotus bleu, c'est magnifique. Le lotus bleu est là pour l'intuition. Regardez, on a à nouveau l'intuition. Vous pouvez faire des rêves lucides, c'est-à-dire d'un coup, votre esprit s'évade. Et ce mode de fonctionnement qui va petit à petit arriver à vous, va vous aider à réduire les tensions parce que vous êtes plus en lien avec tout ce qui vit et c'est une alchimie qui se met en route, une alchimie qui vous permet une transformation dans votre intérieur. Vous écoutez votre propre chanson et vous êtes beaucoup plus créatif et réceptif à la beauté du monde naturel. Ben dites donc, vous avez un très beau message hein, pour ce 1er mai. Le lotus bleu, regardez, c'est votre coupe qui déborde d'amour du cœur. C'est vraiment très beau. Donc voilà pour le choix numéro 1. Je vais mettre sur pause, préparer mes cartes pour le choix numéro 2. Voilà, c'est parti pour le choix numéro 2 avec le tarot Claude Monet. Eh bien, c'est parti. Alors, quel va être le message du tarot Claude Monet? On va voir si les cartes sortent comme pour le tirage précédent. Mais là, c'est beaucoup trop. Alors, où est-ce que je vais aller les chercher? Mais je crois que je vais aller les chercher. Allez, c'est parti. Donc, aussi tirage en 9 cartes. Et on va aller voir ce que l'on vous dit. Alors, 6, voilà. Encore 2. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, avec la roue de la fortune, on vous parle de destinée, de destination. Où allez-vous? Avec le 4 de bâton, je crois. Parce que c'est en anglais, mais je me fie surtout au dessin des cartes. On vous parle de célébration, de communauté, de vie familiale. Et avec le 9 de Pentacle, on vous parle de prospérité. Alors là, on parle en fait de la destinée, de qu'est-ce qui se manifeste dans votre famille apparemment, et de prospérité. Alors, là, c'est le 10. Non, mais ça doit être les épées en fait. De stress, de responsabilité. Alors, quelque chose d'important. Alors, attendez, je vais prendre les cartes et puis je vais vous donner le message après. Là, on a les coupes. Avec la romance, l'idéalisme, la séduction. Encore des coupes avec le calme, l'empathie. Alors, non, c'est bien les bâtons. C'est quelque chose, un projet. À mon avis, c'est un projet. Le 8 de bâton. Avec des projets, le mouvement. Et là, on a l'ermite. Avec l'introspection. Et là, on a le 10 d'épée avec le conflit des agréments. Alors, là, on me parle de quelque chose en lien avec la famille. Hein, votre famille, vraiment votre maison. Les membres de votre famille très proches. Avec quelque chose qui peut amener la prospérité dans la famille. Mais quelque chose quand même qui amène du stress. C'est quelque chose d'important. Pour certains, ça peut être lié avec un projet de se mettre en couple. Je vais voir plus loin. On me dit qu'il faut garder son calme pour prendre la bonne décision. Donc, ça peut être un projet dans une famille déjà créée, mais ça peut être un projet de création de famille. Alors, bien sûr, tout ce qui est vraiment, c'est le sens de la vie, hein, avec la destinée. Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on crée une famille, sa propre famille? Et on est tout excité, on est heureux, on va de l'avant, on se met en mouvement, on va de l'avant. Mais ça demande aussi quand même de l'introspection, hein, de prendre le temps, avec soi-même, de bien étudier la situation pour ne pas se tromper et que ça mène à un conflit, un désagrément, et que l'ambition l'ambition de cette création de famille soit de courte durée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les messages pour voir exactement la continuité de ça. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui se met en route, mais attention quand même de bien réfléchir à cet engagement. Dans une je vais y arriver, attendez. Dans une création de famille, soit un projet dans une famille déjà constituée, soit quelque chose dans une famille, oui, déjà constituée, mais un projet familial, voilà, je vais résumer comme ça, soit on crée sa propre famille, on se met en couple et on a des projets pour créer sa propre famille, ou simplement plus vraiment le point de départ, c'est-à-dire on se met en couple et puis après on projette de créer sa propre famille. Alors on va aller voir. Bon, on a déjà une carte.
l'initiation, âme sœur. Regardez, je vous disais que c'était tout ce qui était en lien avec la famille et création de la famille. Alors, l'initiation, âme sœur. Alors, je pense qu'avec cette carte-là, c'est, attention, se recentrer sur soi-même, parce que, comme on dit, l'amour rend aveugle, tout nouveau, tout beau, ça, c'est les petites phrases que l'on m'envoie. Et donc, on est tout excité, on est tout prêt à créer, à aller de l'avant. Mais attention, dans le silence de son cœur, il faut savoir, avoir le ressenti de savoir si c'est vraiment la bonne personne qu'on a rencontrée. L'initiation âme sœur, par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille, cette fois, le monde est à vous. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est peut-être une personne qui a déjà été dans votre vie, et ça ne s'est pas bien passé. Mais vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, mais tout d'un coup, et j'ai très chaud aux mains, cette personne refait surface. Et on vous dit, par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Voilà, là, la dernière carte nous dit qu'il y a un projet avorté quelque part. Le projet n'a pas abouti. Et vis la joie de chaque divine retrouvaille, cette fois le monde est à vous. Alors soit vous repartez sur de nouvelles bases avec une personne qui a déjà fait partie de votre vie, mais là c'est vraiment ce qu'on me dit, vous repartez sur de nouvelles bases avec une personne qui a déjà fait partie de votre vie, mais pas forcément sentimentalement. Elle a pu faire partie de votre vie à un moment donné, en tant qu'amie, être en lien dans le travail, tout à fait différemment que sentimentalement. Mais ça peut être aussi sentimentalement. Mais voilà, cette personne refait surface dans votre vie, ou va refaire surface dans votre vie, parce que vous avez encore quelque chose à vivre ensemble. Mais il faut vraiment écouter le ressenti de votre cœur. Est-ce que vous avez envie de... Voilà, c'était comme quelque chose en suspension. Est-ce que vous avez envie de redémarrer cette histoire avec cette personne ou de commencer cette histoire avec cette personne? On vous dit cette fois-ci le monde est à vous. Apparemment, ça devrait être bon. Alors, on va quand même prendre le message de l'herbier astrologique pour compléter, parce que là, vraiment, il y a quand même besoin de conseils. Vous voyez, on parle vraiment d'âme sœur. Faire le point dans votre cœur, hein, en ermite, vraiment en se détachant de tout, pour prendre la bonne décision. Et j'ai 3 cartes, et vous voyez, c'est important en cas de rencontre avec son âme sœur, parce que là, j'ai 3 cartes, j'ai la Trinité. Alors, j'ai la fleur de Saint John's, qui nous parle d'éclat, de rayonnement, de radiance. J'ai l'arnica. L'arnica qui est un professeur. Et le professeur, notre professeur, c'est notre cœur, et c'est l'écoute de son cœur. Et on écoute son cœur dans son intimité, en ermite. Parce que le cœur est là, c'est la guérison. Si on écoute son cœur, on est toujours dans le juste. Et on a le magicien. Alors là, les plantes sauvages sont en train de vous dire que dans la paix de votre cœur, comme on vous l'a dit dans le tarot, votre cœur a toujours la bonne réponse. Votre cœur vous mène vers le rayonnement et la magie. Donc c'est à vous de prendre votre propre décision, mais là, on nous parle bien de quelque chose de... Soit on construit
quelque chose de nouveau. Avec quelqu'un, on rencontre son âme sœur. Dans son cœur, on sait que c'est la bonne personne. Soit quelqu'un du passé revient et les choses ne sont pas allées au bout de ce qu'elles devaient être. Et vous décidez de reconstruire quelque chose avec cette personne, en ayant guéri votre cœur, en sachant vraiment où vous allez aller, ou vous décidez de ne pas continuer, parce que vous savez que ça mènera au conflit. Là, on vous dit vraiment de prendre la décision en votre âme et conscience, en fait, dans votre cœur. Donc voilà pour le choix numéro 2. Alors, je vais mettre en pause pour préparer mes cartes pour le choix numéro 3. Alors voilà, c'est parti pour le choix numéro 3 avec le tarot Vision Quest. On va aller chercher les 9 cartes pour avoir le message. Alors, je ne sais pas si elles vont sortir ou si je vais aller les chercher. J'ai bien l'impression que je vais devoir aller les chercher. Oui. Ah ben, on en a une quand même. Ben, déjà, elle s'est retournée. On a la créativité avec la fille de la terre. Je vais voir si elles vont continuer à sortir. Non, je vais aller les chercher. Alors, en 9 cartes, le message pour vous. Message du tarot Vision Quest. Très en lien avec la terre. Encore 3 cartes. Voilà. Allons voir le message. Je vais déjà vous montrer les cartes, puis on fera le point sur le message après. Alors, la créativité avec la fille de la terre, le guérisseur, la mère de feu, la confiance en soi, le 3 de la terre, la croissance, le 7 de feu, l'endurance, le 9 de feu, la force intérieure, le 6 de la terre, la percée, le 4 de la terre, la sécurité, et le 21, soit le monde, le soleil. Eh bien, je crois déjà avoir compris le sens du message. C'est-à-dire que pour vous qui avez choisi le Vision Quest, c'est que vous êtes très lié à la Terre. Et la Terre, là, vous dit que pour développer votre plein potentiel, pour être au mieux de votre forme avec le guérisseur, n'hésitez pas à faire confiance à tout ce qui est naturel, tout ce qui vient de la terre. Vous pouvez créer à partir de tout ce qui vient de la terre. Soit vous vous intéressez, vous pouvez avoir des métiers en lien avec les fleurs, hein, que ce soit fleuriste, pépiniériste, produire des légumes, maraîcher, enfin tout ça, tout ce qui est en lien avec la terre. Ou tout ce qu'on peut faire, et là ce qui me vient, c'est ceux qui font des choses en osier. Vous voyez, utiliser tout ce que la terre produit pour la créativité. Donc pour tout ce dont on a besoin pour se nourrir, mais tout ce qui peut nous amener de la beauté, tout ce qui peut décorer nos maisons. Voilà, la croissance de la terre, le 3 de la terre, pardon, avec la croissance. Voilà, c'est tout ce qui est en lien avec ce que produit la terre. Mais en ce moment, c'est très difficile de percer. Alors, j'entends de percer, il me semble que j'ai la percer, vous voyez. C'est très difficile de percer, de rayonner dans ce qu'on a, dans sa créativité, parce qu'on est bloqué de partout pour tous ceux qui veulent créer seuls ou en petits groupes.
Les gouffres ne veulent plus de ça. Donc, c'est très difficile, mais vous avez le soutien de la terre. Vous avez le 7 de feu qui vous donne l'endurance. Vous serez soutenu pour ça. Si vous avez un projet en lien avec tout ce qui est en lien avec tout ce que produit la terre, vous serez soutenu. Vous avez le 7 de feu qui vous donne l'endurance. Vous avez le 9 de feu, la force intérieure. Et ça vous permettra de percer dans le domaine que vous avez choisi, tout ce qui concerne les liens avec la terre, les métiers de la terre et les métiers, tout ce qui est en lien avec la... Ça n'est pas la décoration, la créativité, tout ce qu'on peut créer de ses mains pour embellir notre vie. Et la terre vous dit que vous serez toujours en sécurité si vous écoutez ces signes, si vous écoutez ces messages. Elle vous donnera la force et l'endurance. Et regardez, vous allez faire une percée dans un domaine des métiers de la terre ou en lien avec tout ce que produit la terre qui peut vous aider à créer de belles choses. Si c'est un souhait que vous avez, vous pouvez vous lancer. La terre, l'énergie de la terre va vous aider. Regardez, vous allez rayonner avec le soleil, la percée, et après, regardez le rayonnement total. C'est très beau. On va quand même prendre les petits messages. Alors, avec l'oracle Mission d'âme. Déjà, une carte. On va laisser venir, voilà. Alors, écoutez, c'est très en lien en plus avec la terre. C'est magnifique. Vous avez le soutien du petit peuple, le règne du petit peuple, des fées, des elfes, de tous les petits êtres de la nature. Les fées, les elfes, les ondines sont partout. Ils élèvent ta vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et t'insuffle des messages pour spiritualiser ton quotidien. Regardez comme c'est beau. Je vous disais que tout ce qui était en lien avec la terre allait vous aider à rayonner. Tous ceux qui veulent se consacrer à des métiers en lien avec la nature, la terre, tout ce que produit la terre, toutes les belles choses qu'on peut faire, qu'on peut créer à partir de choses naturelles. Vous avez le soutien total de la nature. Vous avez l'énergie de la nature qui est avec vous, vous avez les êtres de la nature qui sont avec vous, qui insufflent des messages pour spiritualiser votre quotidien, pour tout faire avec votre cœur. Ils élèvent votre vibration. C'est magnifique, hein. Et on va prendre un message de l'herbier astrologique. Vous avez des petits bruits, c'est mon chat qui fait le fou. Alors... est-ce que la carte va sortir d'elle-même? On voit qu'il y a de l'énergie parce que les cartes veulent partir. Je suis obligée de les retenir, sinon tout le paquet va se répandre sur votre tirage. Alors, est-ce que je vais chercher la carte? J'ai bien l'impression, parce que ça va être difficile, qu'elle sorte elle-même. Ah, bah écoutez, j'en ai une qui s'est mise en travers du jeu. Donc, j'ai... oh, bah écoutez, c'est magnifique parce que... magnifique, parce que vous avez la plante du dragon qui est l'âme du monde. Et regardez, j'ai le soleil. J'ai le soleil, là, qui est la carte qui représente en fait dans le tarot le monde. Et vous avez aussi le monde, l'âme du monde. Vous avez l'âme de la terre, et vous avez l'âme du monde, l'âme de l'univers. C'est franchement magnifique comme tirage. Donc, tous ceux qui veulent se lancer dans même une activité hein, de loisir, mais qui concerne tout ce qui est en lien avec la terre, que produit la terre, que peut nous donner la terre pour créer de nos mains, allez-y. Je ne peux vous dire que ça, allez-y. Franchement, ce troisième tirage est magnifique et plein d'énergie
positive et plein de chaleur, de rayonnement. Ça me laisse sans voix et en plus j'ai les mains qui sont toutes rouges, qui chauffent. Donc voilà les 3 messages de ce 1er mai. Passez un beau 1er mai. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.